fait, on s'est connus à l'école, hein. On a une formation d'architecte tous les deux et on est montés à Paris, moi, pour faire du paysage. Fred m'a suivi. Moi, ayant fait ma formation en paysage, j'ai travaillé en agence d'architecte ou de paysagiste, parce que j'ai travaillé un peu chez Alexandre Chemetov, rapidement aux honoraires. Et puis comme ça marchait mieux, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait travailler ensemble parce qu'il y avait suffisamment de travail pour deux. Et ça s'est construit petit à petit. Donc en fait, en arrivant à Paris, on avait un tout petit 2 pièces. Et puis au fur et à mesure, on prenait plus grand pour pouvoir travailler. Et effectivement, en 99, quand Fred s'est mis à son compte, on s'est dit, bon là, il faut qu'on on arrive à trouver un vrai local. Et donc il a arpenté la banlieue parisienne pour trouver effectivement quelque chose, parce que c'est pas évident de trouver à la fois de la place. Et puis nous, on avait quand même envie de garder ce côté lieu de travail proche de l'habitation. C'est quand même plus simple. Et puis, de par notre travail, on se déplace énormément. Donc si en plus de chez soi, il faut se déplacer pour aller à l'agence, je trouvais que c'était une perte de temps. Effectivement, il faut savoir s'arrêter un petit peu. On a décidé de se donner un nom comme ça, et puis parce qu'en fait, on habite un cube quoi, qui fait 9 par 9 par 9, 9 mètres de haut et 9 mètres de carré, au carré, et donc la villa carré, la villa cube. On avait hésité avec la maison carrée, mais parce que je suis nîmoise et puis je me suis dit non, la maison carrée ça fait quand même trop imposant. Alors qu'en fait, villa carrée, tout le monde nous dit ah, villa carrée, mais alors vous avez tout un ensemble de bâtiments, ça fait villa parisienne, ça fait beaucoup plus chic que maison carrée. Existait déjà ce bâtiment? Oui, le cube existait, c'était un bâtiment industriel qui faisait travailler le cuir pour faire des vêtements professionnels, des gants, des tabliers de cuir. Et donc on l'a acheté en 2000 et donc on l'a transformé en habitation au-dessus et atelier en bas. J'ai décidé de prendre un peu plus le chemin plutôt de l'artisanat ou d'avoir des projets avec des gens qu'on apprécie. On aime tous bon, on ne travaille pas qu'avec des amis. Parce que bon, mais disons qu'il y a une relation filiale au moins dans ce qu'on fait avec les gens avec qui on travaille. On discute beaucoup avec les jardiniers. On va voir en amont les services qui vont avoir la charge de l'entretien. Et puis, donc on fait de plus en plus de rencontres avec les habitants pour faire le projet vraiment ensemble. On travaille avec des associations comme Espace qui ont un savoir-faire un petit peu en matière d'entretien et puis qui ont ce contact comme ça avec les usagers, on va dire, de l'espace public. Donc en fait, bon, on est deux voix des fois qui sont un petit peu discordantes, mais ça permet l'introduction au débat avec les autres. Et en fait, il y a toujours un moment un petit peu de discussion, un peu, bon, pas conflictuelle, mais enfin on balance les idées sur la table comme ça, et tous les partenaires aussi, puis nous c'est dans ce chaudron-là qu'on va fabriquer une synthèse. Très tôt, je me suis mis à apprendre les plantes, à travailler la palette végétale. Donc, de fait, je connais beaucoup mieux les noms latins des plantes que Fred. Et Fred, lui, par contre, par sa formation d'agent d'archi, a plus la pratique de l'informatique. Quand on fait de la conception, on va réfléchir à des idées d'assemblage de végétaux, par exemple pour des jardins. Donc Fred va me dire, rappelle-toi, quand on est allé dans ce jardin, il y avait ce truc-là en bas qui faisait ça, et puis il y avait ça qui sortait. Donc on essaye de retrouver des mélanges comme ça. Donc moi je mets des noms sur les plantes, et après dans les dessins, c'est vrai que c'est Fred qui fait beaucoup de travail Photoshop, et qui fait toutes les images, beaucoup de photos. Et moi je suis plus la femme de terrain, donc moi c'est vrai que je suis une femme d'extérieur. Donc en général, je suis plus suivie de chantier, surtout la partie plantation. Après tout ce qui est structure, mur et autres, on est très... je vais Fred est peut-être plus à même que moi. Tous nos projets sont sur la qualité végétale, quoi. Donc on veut exprimer cette beauté du végétal, et donc il nous faut des moyens graphiques, quoi, pour exprimer ces matières et puis son évolution dans le temps.
On s'est dit, l'outil informatique arrive, on ne veut pas perdre la qualité de nos dessins. Donc on a essayé de monter, de trouver les logiciels qui correspondaient à ce qu'on faisait. Et puis on voulait avoir la même liberté, ne pas se retrouver à changer complètement d'outil, dessiner différemment. Et donc c'est vrai que pour nous, Photoshop, c'est le logiciel qui correspond le mieux à nos idées. Et on arrive à dessiner complètement avec ça. Donc on continue à dessiner des petits bouts à la main. Moi je sais que je fais des croquis plus facilement à la main comme ça qu'avec le crayon et la souris. Donc je fais ça, après on scanne, après on remonte. En plus on a plein de fonds d'images donc pour faire des effets de matière et tout. Donc, et ça on le fait vraiment à deux mains parce que moi je fais les croquis, Fred après fait les montages. Donc quand on a un document qui doit être montré à des élus ou des riverains, il faut quand même avoir des documents qui soient compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas la culture du dessin. Ensemble, bon, on a commencé par faire pas mal de concours, des petits projets. Quand on n'était pas ici, quand on était, Fred était salarié en agence d'architecture et moi j'étais déjà en libéral, on a fait plein de concours européens. Dès qu'il y avait un concours d'idées pour jeunes concepteurs, on s'y attelait, on passait nos vacances à ça. Donc je me souviens, le premier forum international de Tokyo, c'était tout en anglais. Enfin bon, on a fait ça, voilà. Donc on a toujours eu l'habitude de répondre à des concours comme ça ouverts. Avec Giverny, ça reste aussi, enfin, quand les gens disent c'est vous qui avez fait Giverny, tout le monde connaît, c'est vrai que c'est une parking de Giverny, ça et en plus, comme ça, c'est-à-dire que c'est un parking, donc, mais c'est fou parce que les gens viennent s'y balader l'hiver, donc se garent dessus. C'est un jardin, oui, c'est un jardin. Aujourd'hui, on a plein de gros projets qui sont en phase terminale. On peut dire, bon, Courbevoie, c'est un beau projet de jardin public. On a un ensemble d'opérations liées au GPV d'Hérouville-Saint-Clair qui sont aussi en train de se terminer. Donc ça, c'est plusieurs années de petits bouts de chantier, donc un peu fastidieux parce qu'on revient sur 2 mois faire un bout de rue. Mais là, on commence à voir quand même l'ensemble des choses. Et puis on a aussi, on est sous-traitant pour le T7, le tramway T7, où là c'est quand même un des tramways qui a le moins d'emprise d'espace de paysage. Par contre, on végétalise 4 km en plateforme tapis de sédum avec un substrat élaboré, donc c'est assez technique. C'est aussi un chantier qui en ce moment chauffe un peu, qui chauffera jusqu'à la fin de l'année. Là, on est on répond sur des candidatures d'études urbaines et d'espaces publics là, pour quelques scènes en Normandie, parce qu'on a pas mal travaillé et que comme là on commence à avoir des résultats, les gens nous apprécient. Des petits projets de résidentialisation, on essaye de travailler avec les habitants ils sont pas là, ils sont préoccupés par autre chose. On a beau faire des occupations de terrain, des pique-niques sur place, ils viennent pas, bon, au bout d'un moment on voit que ça marche pas, on fait avec ce qu'on a et puis on se débrouille très bien parce qu'on sait faire des projets. Mais c'est vrai qu'on trouve aujourd'hui beaucoup plus amusant de travailler avec les gens pour essayer de susciter quelque part derrière une appropriation de l'espace et peut-être du coup le fait que les gens vont tellement s'approprier qu'ils vont entretenir l'espace. On se dit que demain, il faut quand même que le citoyen, il intervienne un peu plus. Il ne peut plus rester comme ça, chez lui, en disant « mais je paye mes impôts, donc j'ai droit à avoir ça, 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 et à rien faire ». Je pense que l'espace public aujourd'hui se porte mal parce qu'il y a des intérêts de tout le monde, qu'on met énormément d'argent dans son entretien, et dans les jardins, il faut arriver à trouver des écosystèmes. Donc nous, on travaille beaucoup la palette végétale, donc on écoute beaucoup ce que nous disent les jardiniers dans les villes parce qu'ils ont certains soucis que nous, on ne connaît pas forcément. Après, nous, on propose des choses. Et c'est dans ces échanges-là que je trouve qu'on arrive à trouver. Tout d'un coup, les gens se disent « Ah bah tiens, ils vont nous proposer des choses peut-être qu'on a envie de faire. » Du coup, la mayonnaise prend. Et nous, plus qu'un beau plan bien vert, bien beau sur la table à dessin, c'est un jardin qu'on veut derrière qui tienne. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est toujours très décevant. Oui. Très décevant parce que d'abord, on tire les budgets de façon très serrée, même si nous on fait des projets de paysage
avec des budgets très très raisonnables, mais derrière il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire qu'on a beau leur expliquer comment il faut faire de la gestion, ils mutualisent ça avec les entreprises d'entretien, ils ne savent pas nous rappeler au moment où il faudrait, s'ils ont des doutes, ils ne savent pas qu'ils peuvent nous appeler pour qu'on les aide à maintenir la chose. Il y a quand même un gros souci, c'est qu'on n'est pas synchrone, quoi. Un bâtiment, il va avoir une grosse phase d'étude, et puis ensuite il a une phase chantier, et une fois que le chantier est fini, tout le monde s'en va et tout le monde est content. Un jardin, c'est pas du tout comme ça. Un jardin, il va mettre 3-4 ans avant de devenir un peu quelque chose. Nous on voit les 2 premières années, c'est pas photogénique un jardin, quoi. Les particuliers qui ont les moyens de payer un paysagiste, ils veulent du blooming. Non, c'est pas faire blooming. Je sais pas vendre des mobiliers. Je fais pas du design de jardin. Nous, c'est vraiment l'espace public de la ville, quoi, qui nous intéresse. Puis aujourd'hui, on est assez militant par rapport à ces questions-là. Nous, on a envie de végétaliser la ville. Donc, quand on a des projets, on dit clairement qu'on va à la fois donner de bonnes proportions chemin, mais on va pas faire 36 chemins dès le départ, qu'il faut retrouver du sol perméable en ville, donc on va essayer de trouver tous les systèmes. On n'a plus envie de ramener de la terre végétale, on a envie de travailler le sol en place, donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, c'est pollué, c'est pas pollué, qu'est-ce qu'on vient. Et après on essaye de mettre en place une structure végétale ça sera jamais autonome, mais au mieux à voir en fonction, et puis dire, bon là il faudra d'entretien, là il y aura moins d'entretien, là pas d'entretien. Et essayer de communiquer sur l'esthétique de ce que ça donne, parce que souvent on dit oui bon, la ville c'est pas beau et tout. Donc essayer de travailler sur, là je vois le square Château du Loir, on a un square qui va être contre la voie SNCF qui est entretenu par Espace, qui se veut être un corridor vert. Bon, c'est pas, pour l'instant c'est planté de tuyas et des lampes, donc c'est pas tout à fait une réserve de biodiversité. Et du coup, en contrebas de cette chose-là, nous on a replanté des variétés sauvages ou indigènes, et dans le jardin, on prend des variétés horticoles. On a fait un petit tableau de choses qui sont dans le cadre du dossier. Bon ben voilà, l'Achillea millefolium, ça donne ça, et puis on a des variétés hybrides qui sont beaucoup plus colorées, plus hautes, et donc on a fait un petit topo là-dessus, et on espère que ce jardin sera pédagogique pour montrer aux gens des villes qu'effectivement l'homme a produit de superbes plantes horticoles, de superbes hybrides, mais dans la nature, il y avait déjà ça, à une autre échelle, et de les mettre en balance, comme ça on pense que ça peut être intéressant. Il faut apprendre à voir la nature.